À 7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Le bilan sanguin, cet instant délicieux où il faut aller se faire piquer de bon matin et à jeun. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Alors ce matin, vous ne nous annoncez pas la fin de la prise de sang, ça serait trop beau, mais vous nous dites quand même qu'on peut désormais prendre son petit-déj avant d'y aller. On sent l'expérience Thomas, oui. Alors, on a tous vécu cette prise de sang à jeun et jusqu'à présent pour le bilan lipidique, pour aller mesurer le cholestérol, les triglycérides, on nous demandait d'être à jeun au moins 8 à 12 heures, c'est-à-dire depuis la veille, de ne rien absorber. Eh bien une publication va peut-être changer la donne et en tout cas changer cette vieille habitude puisqu'un groupe d'experts européens propose de s'aligner sur ce que fait le Danemark depuis 2009, c'est-à-dire pour le bilan lipidique, pas besoin d'être à jeun. Mais le bilan lipidique, c'est juste pour le cholestérol ou c'est les prises de sang qu'on fait de manière générale ? Alors c'est ce qu'on a sur l'ordonnance, c'est ce qu'on marque EAL, exploration d'une anomalie lipidique. Ça mesure quoi ? Ça mesure le cholestérol et les triglycérides. Et cette mesure à jeun concernerait, et donc de ne plus être à jeun, concernerait uniquement l'exploration lipidique. Si votre médecin vous fait par exemple une glycémie à jeun, il est fondamental pour mesurer le taux de sucre de rester à jeun. Mais ça permettrait de restreindre le nombre d'examens, de prises de sang pour lesquels on a besoin d'avoir cette habitude qui n'est pas très agréable. Il faut le faire souvent, ce bilan lipidique ? Alors, il mesure une anomalie lipidique. Alors, chez des patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires, comme les diabétiques, c'est recommandé au minimum une fois par an. En revanche, chez quelqu'un qui n'est pas diabétique, qui n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire, si un bilan est normal, ça ne sert à rien de le refaire dans les 5 prochaines années. Donc ça se fait régulièrement, mais l'espace, c'est au minimum 5 ans. La question, c'est quoi un bilan normal ? À partir de quel moment, de quel taux ça devient embêtant le cholestérol ? Eh bien, ça dépend des facteurs de risque cardiovasculaire. L'hypertension artérielle, le tabagisme, le diabète. Donc on ne peut pas déterminer... Il n'y a pas une norme seule et unique pour tout le monde ? Si, il y a une norme, mais qui n'est pas valable pour tout le monde. Et la norme pour les triglycérides, c'est globalement, il faut avoir un taux inférieur à 2 millimoles. Et le cholestérol, il faut que ça soit inférieur à 3 millimoles. Mais vous savez, il y a le bon et il y a le mauvais cholestérol. Oui. Donc là aussi, ça se détermine en fonction de votre profil cardiovasculaire. Donc c'est votre médecin qui vous donnera ces normes. Et ça dépend aussi des normes du laboratoire. Et petit message, c'est important de faire toujours ces examens dans le même laboratoire. Parce que d'un labo à un autre, eh bien, cette norme et les techniques de dosage peuvent changer. Ah, ça c'est intéressant. Regardez toujours le même labo. Comment on le fait tomber ce cholestérol ? Alors on le fait tomber par 3 choses. 1, l'alimentation. Et c'est fondamental de le rappeler. C'est diminuer l'apport en calories, éviter les graisses et notamment les graisses animales. 2, l'exercice physique avec des chiffres impressionnants quand même. En devenant actif, si vous êtes inactif, vous devenez actif, vous allez augmenter votre bon cholestérol de 6%. Et si en plus vous perdez du poids, vous perdez 5 kilos, vous allez augmenter votre bon cholestérol, celui qui est protecteur, de 10%. Et ces chiffres sont cumulatifs. Donc juste avec l'exercice physique, vous allez améliorer vos chiffres. Et puis troisièmement, et c'est uniquement une fois que les 2 premiers n'ont pas marché, que vous allez pouvoir prendre un traitement médicamenteux. Ce sont les fameuses statines entre autres. Dernière question pour les prises de sang à jeun, on y revient. Est-ce qu'on a quand même le droit de boire un thé, un café ou un peu d'eau avant d'y aller, ou c'est vraiment rien ? Non, alors quand on dit à jeun, c'est pas de graisse, pas de protéines, pas de sucre évidemment, mais vous pouvez boire de l'eau par exemple ou boire du café ou un thé sans sucre. Et attention, le à jeun de la prise de sang, c'est pas le à jeun avant une anesthésie. Avant une anesthésie, c'est à jeun strict, pas de tabac, pas d'eau, pas de thé, absolument rien. Le docteur Kierzek, c'est notre urgentiste maison. Consultation tous les jours de la semaine, c'est à 7h-5 sur Europe 1. À demain Gérald. À demain Thomas.